Savez-vous que les femmes saignent aussi? Les femmes et les filles peuvent être atteintes de maladies hémorragiques constitutionnelles rares, telles que l'hémophilie, la maladie de Willebrand, les pathologies plaquettaires et autres déficits rares en facteurs de la coagulation. Les symptômes peuvent être saignement de longue durée après une coupure ou une intervention chirurgicale, saignement de nez abondant supérieur à 10 minutes, saignement excessif des gencives après une extraction dentaire, antécédents familiaux de maladies hémorragiques constitutionnelles rares, saignement menstruel prolongé, bleu fréquent et ou important, saignement postpartum, anémie, besoin de transfusion. Le symptôme hémorragique le plus courant chez les femmes est le saignement menstruel de longue durée. La règle 7-2-1 aide à identifier les saignements utérins abondants en 3 signes. Saignement qui dure plus de 7 jours, le besoin de changer de serviette ou de tampon toutes les 2 heures, présence de caillots plus gros qu'une pièce de 1 €. Les femmes atteintes de maladies hémorragiques constitutionnelles rares sont généralement diagnostiquées plus tard que les hommes, ce qui implique que leur état est souvent négligé. Il en résulte qu'elles n'ont pas le même niveau de traitement et de prise en charge. Leur vie quotidienne est impactée à plusieurs niveaux, de l'école au travail, d'une carrière réussie à une vie sociale et amoureuse épanouie, jusqu'à fonder une famille. Un groupe de patients et d'experts médicaux de 2 organisations européennes s'est réuni en 2021 pour développer un ensemble de 10 principes fondamentaux de prise en charge. Ces principes sont un outil permettant aux patients, aux associations de patients, aux familles et aux professionnels de la santé de plaider pour une meilleure prise en charge médicale pour les femmes et les filles atteintes de maladies hémorragiques. Les principes demandent disponibilité et qualité égale des traitements pour toutes les personnes atteintes de maladies hémorragiques. Diagnostic précoce et précis des maladies hémorragiques chez les filles et les femmes. Sensibilisation aux difficultés dues à une maladie hémorragique. Soutien aux familles par un centre de soins spécialisé. Augmentation du nombre de gynécologues, d'obstétriciens et de sages-femmes dans les équipes de prise en charge multidisciplinaires. Éducation des filles et des femmes atteintes de maladies hémorragiques ainsi que leurs familles sur le cycle menstruel. Diagnostic précoce et traitement des saignements utérins abondants. Accès aux conseils préconceptuels et au diagnostic prénatal. Fournir un soutien et une prise en charge centrée sur la patiente avant, pendant et après la grossesse. Inclusion des filles et des femmes atteintes de maladies hémorragiques dans les registres et la recherche. Nous appelons chaque organisation de patients et médicale s'occupant des personnes atteintes d'hémophilie et d'autres maladies hémorragiques à adopter ces principes, en faire des pratiques de référence et à plaider pour l'amélioration de leur système de santé. Aujourd'hui, nous disposons d'outils nécessaires pour diagnostiquer, soigner et prendre en charge ces femmes et ces filles. Rejoignez-nous maintenant pour sensibiliser et exiger un meilleur accès au traitement, à la prise en charge et à la recherche. Pour en savoir plus sur ces principes, notre travail et comment vous pouvez faire la différence, rendez-vous sur ehc.eu et sur afh.asso.fr, ainsi que femmes@afh.asso.fr.